Nicolas qui depuis 2 ans, 2 ans et demi maintenant à peu près. 2 ans. 2 ans et 2 mois. 2 ans et 2 mois. 2 ans et 2 mois exactement. Donc et sur sa activité de maraîchage. Il y a aussi donc une activité, ce que disait Christine également, donc pédagogique, hein, parce qu'on souhaite effectivement faire intervenir les enfants sur le site ici pour découvrir un peu la nature au sens large du terme, et notamment l'an dernier Nicolas donc a planté avec eux des arbres sur son terrain, puisqu'il il vous expliquera ça mieux que moi tout à l'heure, mais donc il y a un projet d'agroforesterie un petit peu plus loin, et donc ils ont planté avec lui un certain nombre d'arbres. Cette année aussi donc on va renouveler une convention pour des animations avec Nicolas et les enfants donc, de l'école de Cannes-Sonsrive. Donc ça va se perpétuer. Donc ça c'est un aspect aussi important, hein, en plus de l'activité de maraîchage bio de Nicolas. Et puis voilà, donc la dernière étape de la convention que nous avons avec Toulouse Métropole, c'est la réhabilitation de ce bâti-là. Alors pour en faire au moins un logement, ce que disait Christine. Et donc il se trouve que quand on est dans une démarche de jeunes agriculteurs, on est vachement aidé au début quand même. Voilà, il y a les aides, il y a la DGA, je ne sais pas si ça vous parle. Voilà, donc ça c'est 1 an de salaire qu'on reçoit au début. Donc déjà la première année elle est financée à titre personnel. C'est financé par quel ministère ça? Ça c'est moitié État, moitié Europe. Ah, donc il y a des fonds européens. C'est des fonds européens. Tout ce que l'aide s'arrête du jour au lendemain? Non, c'est une aide. En fait, dans l'agriculture, il y a l'aide, la DGA, c'est une aide ponctuelle au début. Si on a fait le parcours de la DGA, donc en gros, si on a moins de 40 ans et qu'on décide, voilà, donc ça c'est intéressant de le savoir pour les décideurs. Si voilà, si quelqu'un vous dit, moi je vais faire sans aide du tout, bon, peut-être qu'il a l'assise financière, mais voilà, voilà, ben, bon, c'est assez faire du maraîchage n'importe où, oui. Sur une feuille. Oui, ben, oui, enfin, je veux dire, sauf si c'est trop caillouteux. Enfin, évidemment, il y a des. Mais toute terre, le but de l'agriculteur, et ça c'est l'histoire de l'agriculture qui l'a montré, toute terre est amenée à être enrichie, améliorée. Donc on part d'une terre avec ses caractéristiques, et en gros, la valeur. Si on met du l'humus, en gros, quelle que soit la terre de départ, on l'améliore. Voilà. Et puis bon, là, elle est pas du tout impropre, elle est magnifique, elle est belle, hein, je veux dire, c'est quand même une terre. À la limite, c'est mieux qu'elle soit en fond de vallée pour le coup, parce que là, je me plaignais un peu par rapport à l'eau qui reste un peu plus longtemps que dans les coteaux, mais pour le coup, elle a tous les alluvions qui viennent, enfin, elle est quand même riche, hein, enfin, je veux dire, elle est juste un peu difficile à travailler, particulièrement en ce moment, mais sinon, elle est parfaitement. Elle serait plus compliquée pour moi sur les coteaux, par exemple. Parce que là, du coup, les éléments nutritifs, ils ont quand même tendance à plus partir. Donc c'est pour ça que peut-être c'est intéressant. Je ne sais pas si à Mons commencer, mais si. Voilà, donc peut-être faire des petites terrasses ou des grosses terrasses si jamais. Voilà, bon, c'est peut-être un peu de terrassement à faire, mais je pense que ça voudrait le coup. Si on considère l'équation une personne, 1 hectare, donc il y a 3 hectares. On va dire, il y en a un peu plus, mais on va dire 3 hectares max, donc il y aurait 3 personnes à temps plein ici à terme. Voilà. Donc autant les embaucher ici si elles sont motivées, quoi, voilà. Et en termes de consommation, ce que disait Nicolas, c'est 1 hectare peut nourrir 100 personnes. Peut nourrir 100 personnes. Ah oui, après, donc 3 hectares, 300 personnes. Toujours en bio, ça. Hein. En bio, en termes d'alimentation. Voilà, bon, ça c'est des ordres de grandeur effectivement à avoir en tête. C'est pour ça quand tout le monde, la municipalité est venue me voir pour éventuellement nourrir la mairie, l'école et compagnie. Voilà, on ne peut pas tout faire, donc fallait essayer. Voilà, par rapport au matériel aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est que effectivement le projet enfin, les investissements sont conditionnés par le type de maraîchage qu'on veut faire. Donc bio, ok, mais il y a 2 sortes de bio, il y a le diversifié pour nourrir un peu, enfin, pour faire plein de légumes toute l'année, donc en gros c'est plutôt pour les particuliers, les marchés, comme ça. Et après il y a aussi la version maraîchage en demi-gros, donc on fait moins de légumes. Et donc ça serait pour les collectivités, pour les cantines centrales et compagnie. Donc c'est un projet qui, les deux se valent, c'est juste un choix à faire au début. C'est l'un ou l'autre, quoi. Et là, Nicolas, il est en circuit court là du coup, il est en train de, donc il distribue dans les magasins des environs. On a le Délice des Champs sur Fonsgrive, on a un Biocop de Saint-Orens. Voilà, mais du coup je vais plus ou moins lâcher Biocop pour aller au marché. Parce que, voilà, parce que l'un des deals qu'on a passé avec Nicolas, mais encore une fois c'est pas non plus juridique,
c'est la bonne relation, on va dire, que nous avons entre la commune et lui. Nous, ce qu'on souhaite avec Sophie, c'est qu'effectivement, il puisse être sur le marché du samedi matin de Quinte-Fonderie. Et Donc oui. ça c'est tout à fait normal. Je veux dire. Tant qu'à faire, Et visible, oui, voilà, Voilà. c'est ça. normal. Visible, non, mais visible là, pour le comme- coup c'est un service que Ouais, je ouais. dois à la mairie aussi éventuellement. Pour voir d'autres choses. Juste un point qui est important, vous savez certainement, mais Toulouse Métropole donc, a lancé son PAM, le projet agricole alimentaire métropolitain, qui est issu du dispositif national qu'on appelle les PAT, les projets agricoles territoriaux. Et donc dans ce cadre, dans le cadre du PAM, qui est porté par Jean-Jacques Bolzan, au niveau de la métropole, il y a vraiment une réelle volonté de développer l'agriculture périurbaine. Effectivement, j'ai demandé, j'ai demandé gentiment si je pouvais avoir une serre à plants. Je trouve que c'est très important de pouvoir faire un maximum de plants soi-même. On peut les acheter, mais voilà, c'est quand même mieux de les faire. Donc la serre à plants était très importante, donc ça c'était ma première demande forte. Et ma deuxième, c'était effectivement la création ou la récréation, parce qu'il y avait déjà une mare ici avant qui avait été bouchée, donc ils l'ont agrandi. Donc là il y a à peu près 100 mètres cubes. Donc je trouvais que c'était... voilà, parce que passer directement du puits à l'arrosage, c'est pas très pertinent.